Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici et qui poursuit sur son mouvement haussier puisqu'après avoir cassé ici la zone des 1.1110 la semaine dernière, eh bien la hausse a continué cette semaine avec de nouveaux plus hauts significatifs qui ont été inscrits aujourd'hui. Donc on continue ici à se diriger vers la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.1220 et la dynamique restera haussière tant que les cours continueront à évoluer au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et de la zone ici horizontale des 1.1110. Veuillez noter que nous sommes actuellement en divergence baissière tant sur les histogrammes du MACD que sur le RSI puisque nous avons des nouveaux plus hauts significatifs sur les cours qui ne sont pas retranscrits sur les indicateurs. Attention donc à ce petit signal de faiblesse qui serait donc confirmé par un potentiel mouvement de baisse mais qui ne serait confirmé que sur une rupture ici des 1.1110. Et puis sur le câble, nous sommes là aussi sur une poursuite de mouvement. Hier, j'attirais votre attention sur le test ici de la zone des 1.2960. Force est de constater que cette zone, après avoir été testée, eh bien, est en train d'être validée comme étant franchie, puisque nous avons ici un franchissement donc aujourd'hui, donc dès ce matin, avec nouveau plus haut significatif ici au-delà des 1.30, qui était une zone psychologique. Et ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que les cours, suite à cette cassure, eh bien, reviennent sur cette zone horizontale qui agit désormais comme zone de support. Donc c'est un signal important. Du point de vue des indicateurs, là aussi on est stabilisé mais en légère divergence là sur le RSI. Attention donc à ce petit mouvement d'affaiblissement, ce petit signal d'affaiblissement. Tant que les cours ici restent au-delà des 1.2960, nous pouvons considérer que la dynamique peut se poursuivre en direction des 1.3340. Et puis sur l'or, eh bien, nous avons toujours cette évolution totalement neutre qui se fait autour de la zone des 1490 $ l'once. Donc des cours ici qui ont marqué une sortie de dynamique haussière par rupture ici du support oblique qui définissait cette dynamique, mais pas de velléité vraiment baissière. Alors on a tout de même des points hauts qui sont très descendants, mais tant que la zone ici des 1477 $ l'once reste support, eh bien on peut parler d'une neutralisation de la dynamique. Pas de retournement. Par contre, en cas ici de cassure avérée de cette zone des 1477 $ l'once, eh bien l'objectif se situerait sur un possible retour ici sur la zone des 1438 $ l'once. Et puis sur le WTI, là aussi c'est le calme plat, des cours donc qui oscillent autour de la zone actuelle des 53,50 $ le baril. Là aussi, tant que les cours restent au-delà des 51 $ le baril, eh bien nous sommes dans une perspective de neutralisation après une forte dynamique haussière, une dynamique ici qui se stabilise entre cette zone de point haut ici 66,50 et ce support des 51 $ le baril. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de ce support, eh bien on peut considérer que l'on est dans une phase de temporisation court terme, mais qui reste dans une dynamique plutôt haussière d'un point de vue moyen et long terme. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui reste solidement accroché ici au-dessus du retracement de Fibonacci. Alors ce Fibonacci ici, il nous provient de la précédente dynamique haussière qui était assez directe et sur lequel on a tracé ici un retracement à 61,8%. Donc ce retracement à 61,8%, il est ici et vraiment il agit comme support ici sur cette dynamique. Malgré tout, on reste ici sur des contacts bol inférieurs qui sont suivis ici de retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. On revient ici sur la bol inférieure, on retourne ici sur la moyenne mobile. Donc pour l'instant, même si
on est relativement neutre par rapport au fait que les cours viennent s'appuyer sur ce retracement. On voit bien ici que les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Ils se succèdent ici de telle manière que eh bien, on se rapproche de cette zone de cassure. Alors de deux choses l'une, soit on s'affranchit ici de ces zones et on vient directement chercher les zones à 8935 pardon, et la résistance oblique ici qui définit la dynamique baissière. On vient ici de dépasser le triangle, donc c'est une chose qui redevient probable. En général, les triangles ici qui sont cassés sont rarement refranchis ici jusqu'à leur pointe. On vient de dépasser la pointe, donc il est tout à fait possible que d'un point de vue d'analyse technique, on revienne ici chercher cette zone et que l'on repasse par au-dessus, même si la probabilité est plus faible que de connaître une poursuite baissière. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone des 7835 $, eh bien l'objectif reste un possible retour sur la zone des 5790 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.